Les 20 heures à Lung dans le département du Lungo, région du littoral. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20 heures bilingues sur Equinox Télévision. Immaculée Forgoué, good evening. Good evening to you, Julian Babasai. Good evening to you, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Tonight, I'm going to be taking you to the National Road number 16 to show you the deplorable state of farm-to-market roads in the southwest region of Cameroon. According to farmers working in these localities, the poor state of these roads has led to an increase in the price of transport fare. I'm equally going to be showing you images of the laying to rest of Chief Kemanyan Paul, publisher of the Star newspaper and the Vice President of the Commonwealth Journalists Association. Baccalauréat 2020, beaucoup d'eau a coulé. Les épreuves de physique, chimie, sciences de la vie et de la terre ont circulé bien avant le début de cet examen. La ministre Pauline Nalova-Lyonga vient de décider de la reprise de ces épreuves pour les candidats des filières scientifiques. Encourager les femmes à choisir la vie politique, voilà un challenge bien titanesque. Malgré un cadre juridique de plus en plus ouvert et inclusif, les femmes traînent le pas sur le terrain politique. Les leaders les appellent à briser les préjudices et stéréotypes. D'autres précisions, c'est à suivre dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h bilingues sur Equinox Télévision. Comment booster l'engagement féminin en politique au Cameroun? En s'inspirant des cadres juridiques internationaux, les lois camerounaises encouragent la gente féminine à s'interroger à la vie politique. Des aménagements qui tardent à faire décoller l'engagement des femmes dans la sphère politique au Cameroun. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. En internalisant le protocole de Maputo qui marque un tournant dans la défense des droits de la femme, le Cameroun a fait des avancées notoires en la matière, et ce en dehors de quelques cas où les décrets d'application sont attendus. Les lois qui ont été votées en elles-mêmes sont assez flexibles, mais ce sont les décrets d'application parfois qui ne suivent pas, qui apportent cette lourdeur et cette lenteur dans le décollage de l'engagement de la femme en politique. Globalement, le cadre législatif fixe le cap et ambitionne d'offrir aux femmes des conditions encourageantes pour celles qui souhaitent entreprendre, y compris en politique. Mais ces aménagements, les destinataires n'en ont toujours pas conscience. Il y a ce problème, cette barrière-là mentale qui fait en sorte à ce que les femmes pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur, que c'est un métier d'homme, en fait des a priori quoi. Loin de là. Les femmes sont capables de tout faire en réalité. C'est comme on dit, what a man can do, a woman can do it better. Donc pourquoi pas? Et il faut leur rappeler tout le temps à la femme parce que nous sommes aussi des êtres fragiles qui avaient tendance à nous recoquiller sur nos coquilles très facilement. Par cette conférence débat, le mouvement 11 millions de citoyens a tenu à porter le message de la prise de conscience, du courage et de l'abnégation aux femmes, jeunes et moins jeunes. Elles sont invitées à s'investir dans le champ politique afin de ne pas subir le diktat de ceux qui font et défendent la société. La passion, une idéologie, une envie, une projection sociale, économique. Après, ça dépend, il y a tout un panel de choses, mais il faut une envie et il faut surtout le courage d'y aller, d'être motivé, de ne pas avoir peur. Avec 61 femmes députées, une dizaine de ministres, le Cameroun avance sur le sujet, mais encore loin du but si l'on s'en tient à la place majoritaire que les femmes occupent dans la composition sociale du Cameroun. Retardé du fait de la crise sanitaire, le nouvel exécutif de la localité de Bioura, dans le département d'Union et Kélé, a pris fonction. L'exécutif municipal dit avoir pris la pleine mesure des défis qui l'attendent. D'autres précisions avec Gizogo et Joël Essenge. Alors que la menace de la Covid-19 avait ajourné l'installation des maires dans l'Union Ekele, ceux-ci entrent enfin en fonction, comme c'est le cas dans l'arrondissement de Bioura. Nous avons vu une petite cérémonie très grande à la dimension de ce que Bioura et son maire et ses populations et ses élus peuvent faire. Seule inquiétude était si, avec ces populations qui sont sorties massivement, on allait respecter les mesures barrières. J'ose le dire, ça a été respecté presque à 99%. Le peu qui restait, c'est de la part de ceux qui ignorent le menace que pose cette pandémie.
Venant aux responsabilités de l'exécutif de la mairie, le préfet lui rappelle ses obligations. J'ai rappelé à ceux qui sont aujourd'hui élus comme conseillers maires, adjoints au maire, les engagements qu'ils avaient pris auprès des électeurs avant d'être élus et de penser à ne pas se limiter à ces engagements, mais utiliser ces engagements et la réalisation de leur premier mandat pour encore faire plus pour la population qui a besoin d'être développée. Une feuille de route à laquelle souscrit le maire tout en rappelant sa volonté de consolider les acquis. Nous nous sommes inscrits dans le processus de grandes opportunités. Et ces opportunités s'ouvrent à la commune de Biwa à partir de ce qui appartient déjà au bilan. Le bilan et les encouragements que nous avons reçus nous amènent à continuer et à procéder pour toutes les opportunités qui sont offertes à notre commune. C'est dans ce sens que nous allons poursuivre l'œuvre que nous avons commencée il y a de cela 3 mandats. En précisant le contexte de la décentralisation, l'édile promet plus d'ouverture. Je suis à la tête d'un conseil municipal qui n'est pas comme les autres, puisqu'il y a la décentralisation, les comités locaux, et nous serons donc de plus en plus à l'écoute de ces comités de concertation pour le bien-être des 10 villages. Bien que le département d'Union Ekele ait été submergé par la vague PCRN lors des municipales, la commune de Biwa est restée sous le giron du RDPC. Lenteur dans l'exécution des décisions de justice au Cameroun, c'est l'essentiel d'une thèse de doctorat qui vient d'être soutenue à l'université de Douala. Dans cette thèse, le docteur Wanda Chamba fait l'analyse diagnostique d'une situation qui plombe le bon fonctionnement de la justice dans notre pays. Le magistrat suggère surtout des pistes de solutions devant contribuer à une meilleure célérité dans l'exécution des décisions de justice. Il préconise, entre autres, l'amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire ainsi qu'une implication des auxiliaires de justice dans le suivi des procédures. À présent, je vous propose d'écouter le docteur Wanda Chamba au micro d'Equinox Télévision. Nous avons voulu démontrer dans ce travail les difficultés que rencontrent les débiteurs et les créanciers des décisions de justice au sortir, au prononcer de la décision. Très souvent, beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir une décision de justice pour obtenir réparation du préjudice subi. Pourtant, après le prononcé de la décision, les obstacles se dressent sur le chemin du créancier qui doit devoir passer par les difficultés contenues dans la législation et par le comportement des acteurs judiciaires et extrajudiciaires qui ne favorisent pas toujours la mise en exécution de la décision. Nous avons suggéré par exemple qu'il serait intéressant pour le législateur de réduire le nombre de la liste des bénéficiaires des l'immunité d'exécution que nous trouvons très longue, que la CCJA harmonise sa jurisprudence et qu'elle soit moins tâtonnante. Nous avons également suggéré que l'État joue effectivement son rôle en apportant véritablement son concours au déploiement de la force exécutoire. Que les États améliorent le cadre de l'exécution en mettant au service, à la disposition des juridictions du personnel de qualité et en quantité pour pouvoir travailler dans des conditions normales et humaines. Également, nous avons suggéré que les autres acteurs de l'exécution, que sont les huissiers et les notaires, jouent les rôles qui sont les leurs afin de favoriser le déploiement de la force exécutoire. Toujours en éducation, session du baccalauréat 2020, une reprogrammation des épreuves des séries scientifiques des classes terminales modifie le calendrier de l'examen probatoire. Prévu pour les 3 et 4 août, les épreuves écrites du probatoire auront lieu plutôt le mercredi 5 août 2020 à 7 heures précises et les épreuves prévues les 3 et 4 août se tiendront le lundi 10 et mardi 11 août prochain. Cette décision fait suite aux fuites d'épreuves scientifiques du baccalauréat qui ont circulé bien avant le début de cet examen. La décision est de Pauline Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Et le débat sur l'absence des dépouilles lors des cérémonies funèbres ne cesse d'alimenter les débats, surtout en cette période de Covid-19 où plusieurs familles n'ont pas accès à leur corps. Et dans le reportage qui va suivre, vous écouterez le psychologue clinicien Kala Tchefa qui apporte d'amples explications. Kizogo. Comment dans les drames comme ceux de Mbanga Pongo, Ezeka ou encore avec la Covid-19, s'y prendre pour faire le deuil sans le corps? Selon le docteur Christophe Kalachefa, psychologue clinicien, l'approche de Sigmund Freud sur le deuil est peu appropriée. Il se trouve que dans le cas de Mbanga Pongo, le fait que
les victimes n'aient pas vu le corps. Il y avait là un problème différent de celui que Freud a traité, c'est-à-dire que au-delà du deuil d'avoir perdu l'être cher, il se trouvait une nouvelle problématique de deuil concernant le corps. On se trouvait en présence d'un double deuil. Fort de ce constat, le psychologue soutient qu'une démarche plus pertinente encore pour arriver à la résilience en période de deuil est nécessaire. Pour les catastrophes similaires telles que la catastrophe ferroviaire des ECA et le Covid-19 qui nous cerne aujourd'hui, il est bon que les uns et les autres soient instruits pour pouvoir savoir comment s'y prendre devant cette situation assez originale en ce qui concerne la perte d'un être cher. Plus concrètement, il doit être question, d'après le docteur Christophe Kala Tchefa, de mettre l'accent sur le deuxième deuil, l'absence de corps qui se présente comme un blocage du premier deuil, à savoir la disparition simplement de l'être cher. Par 7 ans de Covid-19 et après Banga Pongo et Ezeka, il y a bien là des conseils utiles pour arriver à faire son deuil. Les éleveurs et agriculteurs de la région du Nord peuvent désormais booster leur production. En difficulté depuis des années du fait de l'absence d'une bonne logistique, ces acteurs du secteur agro-pastoral viennent de recevoir des appuis financiers de l'État pour rectifier le tir. Olivier Tefo, Sylvestre Zangao. Important cheptel et des éleveurs déterminés dans la région du Nord, où exercent également de nombreux agriculteurs. Dans cette partie du septentrion, les acteurs de ces secteurs d'activité travaillent pour ravitailler le marché national. Toutefois, leur détermination se heurte à plusieurs difficultés. L'absence des magasins de stockage pour sécuriser la production, les moulins et les étables pour le bétail. Le ministère de l'élevage et celui de l'agriculture ont décidé de voler à leur secours en leur apportant des appuis financiers pour surmonter leurs difficultés. C'est l'aboutissement de tout un processus qui a commencé depuis la demande de conseil par ces producteurs jusqu'à la sélection de leurs projets et la convention. Aujourd'hui, nous avons remis à ces producteurs de la région, de 4 départements de la région du Nord, des chèques pour qu'ils puissent aller réaliser leurs projets d'investissement productif. Ces financements viennent renforcer la détermination des producteurs agro-pastoraux de la région du Nord. Cet argent nous servira à acheter nos bœufs que nous allons donc cultiver des grandes surfaces avec. Cet argent pourra également nous aider à acheter nos pulvérisateurs et nos charrues. L'accroissement de la production agro-pastorale dans la région du Nord va également dépendre de la mutualisation des efforts des éleveurs et des agriculteurs. Et juste après cette édition du 20h, place à votre émission de débat La Vérité en face avec comme invité Jean-Michel Nitieux, président régional du Social Democratic Front pour le littoral. Ce député à l'Assemblée nationale a fait la une de l'actualité ces dernières semaines avec des dénonciations graves sur la gestion de la pandémie du coronavirus au Cameroun, des dénonciations allant des soupçons de détournement à la surfacturation des commandes publiques, des équipements, de kits de prise en charge de cette maladie au Cameroun. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forquet. Good evening once again. Once more, good evening to you, Julian Babisai. Good evening to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Daylight robbery has now become very rampant at the Douala Central Market. Traders of the market say even though they are obliged to pay security fee monthly, they still encounter security challenges. It is for this reason that they decided to create a task force. Femi Armstrong Sanda files in details from the Littoral region of Cameroon. Despite multiple distress calls from traders and buyers of the Douala Central Market, the risk of getting robbed by armed bandits on broad daylight at the Douala Central Market remains very high. Une recrudescence du grand banditisme dans les espaces marchands où les traders at the market say having a young man appear in front of you with a knife, a shotgun or a razor blade to demand your belongings is a daily occurrence in the market. Ils entrent dans le marché avec des armes blanches. They do not understand the rising increase in armed robbery in the market, whereas each trader contributes the sum of 2,000 francs CFA monthly to the market master for security purposes. Chaque mois, ils sont en train d'être dépouillés de 2,000 francs par les régisseurs. Helpless, tired and frustrated,
traders of the Douala Central Market have constituted a self-defense task force. They want to take their defense from the young men of the underworld into their hands. And on to one of our lead story, the bad state of farm-to-market roads is affecting production and distribution of food items to other parts of the country. Femi Armstrong Sanda takes us to the National Road number 16, where he's going to be telling us more about the deplorable state of that road. Sorry, Innocent Aze. National Road number 16, as they are calling it, just for name. We are having all poto. This is how traveling on the National Road number 16, notably from Lum in the Mungo Division, Littoral Region to Kumba in the Meme Division, Southwest Region of President Paul Biya's country is. Pains endured by road users for many years. Since as I know this road, be it in 1952. I know this road since 1952. All we get. It was start and circulation was very flexible. Go by Menda, but since I saw the road comes, it can last spoil everything, all business, everything down. Since existence of the current regime, this Lum Kumba road has been a shadow of itself. The vehicles that were passing through this way, they are no more passing again. They are passing but Lum, Douala, Boya to Kumba. That's how the vehicles are passing. Instead taking the long road instead of this shortcut. Road users now fear to venture on it. Kumba will take 30 minutes, but not even 3 hours. We don't have to reach for Kumba. It's about 11 years we have not yet passed into that road, so the road is too bad. There's too much more. The passenger will be suffering too much to pass that the road. Now, even in locks, they cannot even pass through the road again because the road is too bad. Motorbike transportation remains the most suitable and desirable along this length of the National Road number 16. There's nothing like a vehicle. Where will you say vehicle? Even have a cough, only bike. Yeah, what you want to deliver? Only bike. Anything here, our own vehicle that we have here is bike. Transport fare has multiplied at an alarming rate. At first, when the road was good, we were paying 500 francs a Tamlu. But now it's 4,000, 5,000. First time, Komo Kumba, go Ebonji, been at 1.5. For Komo Kumba, go Tombe, we been at 2,000. For Komo Kumba, go Lum, we been at 3,000, 3,500. But now, Kumba, Ebonji, 4,000. Kumba Tombe, 5,000. Kumba Lum, 6,000. So it makes plenty of passengers, they find it very difficult to travel through this road. As a consequence, they, motorbike riders, cannot harvest enough income. And now we don't kind of now the lack work. And most passengers they go there around now, we find it very difficult to feed our house and take care for our needs. Business activities have equally been crippled by this phenomenon. When road is passing, it's bringing more development. People travel, we sell, businesses, every place is booming. But now, no way. At first, businesses were moving slowly and was moving well. Everybody enjoyed to do business. But now we cannot do business now again because there's no way, no movement. Everything is down. As I'm even making this my chicken, I was at times making about 10 chicken per day, 8 or 9. But now I'm not even able to sell 2. Even on market days, at like Saturdays like this, I'm unable to sell 2. Principal challenges of this sick road are farmers who at all costs need to evacuate their farm produce from their farms to markets. There's no way. More than 10 years, we haven't seen Caterpillar to gather the road. This is not. Here you cannot do anything. We have food, we have plantain, we have cocoa, we have everything. But we cannot bring them out from the village to the town. These exasperated Cameroonians implore the Yaoundé government to scrupulously come to their aid. That is, ensure reconstruction of this Lum Kumba stretch of road so as to relieve road users, revamp business and farming activities. Innocent Azer reporting.
Fishing activities in the Lake Osa in the Sanaga Maritime Division, Lithwa region of Cameroon, has been negatively affected. Fishermen say the situation has been provoked by the invasion of the lake by the strange plant called Salvina molester, which these fishermen have nicknamed Boko Haram. Details in this report. Mayole, yele, mama yole. Fishing, an activity which used to be a very lucrative business for fishermen in Idea in the Sanaga Maritime Division, is now witnessing some loopholes due to the invasion of the Lake Osa by a plant called Salvina molester, popularly called by the fishermen as Boko Haram. The plant, which has formed dense vegetation mats in the lake, reduces water flow, lowers light and oxygen levels in the water, thus affecting the biodiversity and abundance of freshwater species, including fresh fish and submerged aquatic plants. The invasion of the Lake Osa by the Salvina molester plant is greatly affecting fishing, making the activity extremely difficult. The indiscriminate catch of fish and the abandonment of fishing equipment in the lake is equally posing a great threat to marine life. Not every fisherman or woman is using the required net, and it is affecting the ecosystem's diversity. The type of fishing techniques equally used by the fishermen is equally affecting the activity. We have been sensitizing the population to use the required fishing net. Some of them have heeded to the call, while others do not. In order to limit the causes of unsustainable fishing practices at the Osa Lake, a conservation service and local non-governmental organizations are now piloting initiatives that can engage local communities in the co-management of the lake. De la réserve de faune puisqu'aujourd'hui elle est sérieusement menacée. We are here to fight against the invasion of the lake by the Salvina molester plant. We initiated a cleanup campaign and we have been able to remove 100 tons of the plants from the lake. We have equally been able to remove some non-biodegradable nets that were abandoned in the lake. A lot more has to be done. Au terme de ces activités de nettoyage, nous avons eu à retirer une quantité de plus de... Fishermen in Idea are being called upon to carry out fishing techniques that won't negatively affect the ecosystem. And onto this sad story, the mortal remains of Chief Kemanyang Paul, publisher of the Star newspaper and the vice president of the Commonwealth Journalists Association, was laid to rest yesterday in Limbe. Derek Jatu was part of that event, and now he tells us more about that burial. The exit of the son of Mbek and Njelefa Kemanyang brought who is who to Limbe. The media bulb went off last June 18, 2020. Chief Fuanye Kemanyang Paul many testify that from March 8, 1959, when he cried his first, to June 18, 2020, when he breathed his last, he has been at the summit of many of his engagements. The traffic from Mile 1 Regional Hospital Mortuary Limbe to the St. John of God Catholic Church Bonati Kombo Mile 4 left all to ask not who was in Limbe, but rather who was not in Limbe to see that star which had dimmed at midnight. From government ministers, traditional rulers, the civil society, politicians, colleagues and well-wishers, they all came to be ambassadors of his legacy. A go-getter journalist. He was interested in the entrepreneurial aspect of journalism. Well, I knew him as a big brother, somebody who was very supportive, who fought for the rights of journalists, but fought against all forms of gross human rights violations. It is painful to talk about him today because the loss is huge, and it is going to be very difficult to look at life without Chief Kemanyang. And His Grace Andrew Nkeya, Archbishop of the Bamenda Diocese, officiated the ceremony himself at the level of the church.
with young journalists, the only thing I can tell you to learn from Chief Fuonyi, Mr. Paul Kemayang, is that always stand for truth. Don't manipulate information to your advantage. Always stand for the truth and always have that duty on yourself to defend those who are being oppressed. That was what Paul Kemayang stood for. Chief Fuonyi Kemayang Paul, publisher of the Star newspaper, was himself an authority of no mere repute, and his matchless courage took him round the world to meet and talk with big names of the planet. And as the state decorate him, his former employee in his sickbed recollect what his boss was to him. Yes, Chief Kemayang Paul is a man I worked with him for close to 14 years. He was a very straightforward man and a man who really loved his job. Sama George fondly called here past Sama had a fracture since 2018, reason why he was not at the funeral ceremony to see his boss off for the last time, and asked Queen Clara Elangwe Kemayang, the prince and princess of the BLM division, bid farewell to their father and husband. Journalists on their part say their library is burnt. And may his soul rest in perfect peace. And up next, we'll be having the program La Verite en Face, and we will be having as guest Jean-Michel Nincho, Lidra Regional President of the Social Democratic Front Party. Have a blessed evening in the company of our programs. Julien Babissai, have a blessed evening. Je vous souhaite également une agréable soirée. Immaculée de Forgoué, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez surtout pas votre programme La Vérité en Face. C'est dans une poussière de secondes avec comme invité le député Jean-Michel Nincho, président régional du Social Democratic Front pour le littoral. Bonne soirée à tous.